Vous suivez Isanganiro et c'est l'heure du journal dont voici d'abord les titres. La pénurie du carburant s'observe en mairie de Bujumbura et des consommateurs de ce produit demandent au gouvernement de régler ce problème. Et un conflit oppose le port de Bujumbura et l'exploitant d'un espace de loisirs dénommé Safé Beach. Le maire y a effectué une visite et c'est un reportage à suivre au début de ce journal. Voilà le sommaire. Vous le disiez dans les titres, un conflit oppose le port de Bujumbura et l'exploitant d'un espace de loisirs dénommé Safé Beach. D'un côté, le port estime qu'il y veut y exercer d'autres projets et c'est au moment où un délai d'une semaine à partir du 8 août avait été donné à l'exploitant pour déménager. Après une visite du maire de la ville de Bujumbura et certains députés, les deux parties se sont entendus que la solution urgente n'est pas de quitter ce lieu. Le reportage de Christian Savier. Un conflit ouvert opposant le port international de Bujumbura et Safi Beach, un lieu de loisirs situé sur les rives du lac Tanganyika, perdure depuis quelque temps. Il s'agit d'une délimitation de terrain. Une délégation composée du maire de la ville de Bujumbura et de certains députés a organisé une descente sur terrain pour s'enquérir de la situation et tenter une médiation. La visite a porté ses fruits, comme l'indique l'autorité maritime et portuaire, Jean-Baptiste Bihirengende. Moi, je suis personnellement satisfait puisqu'il y avait aussi des honorables qui étaient ici pour nous conseiller. Il faut protéger le port au grand maximum. Et vous savez qu'ici, il y a une institution, l'OBR, qui doit être protégée absolument. Regardez devant, il ne faut pas regarder tout près de vous. Et vous allez comprendre ce que nous sommes en train de préparer ici sur le port. Le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana, est satisfait de la visite, une occasion de prodiguer des conseils. Et Safi Beach qui dit, voilà, moi j'ai reçu un contrat dûment signé par les autorités municipales. Nous avons prodigué quelques conseils pratiques. Le premier conseil, on leur a dit que le port de Bujumbura, comme vous voulez faire une extension, c'est vrai, vous devez contacter le ministère de tutelle pour avoir une autorisation et en fin de compte, ce ministère dira à la mairie de Bujumbura de quitter ou de dégager les choses qui sont en train d'être faites dans cet espace. Mais sinon, l'espace légalement acquis, il est bien exploité et au profit de la population municipale et surtout que c'est un espace qui est légèrement moins cher par rapport aux autres beaches. Safi Beach est un espace populaire qui accueille et anime chaque week-end des mariages, divertisse aussi les enfants et organise certains spectacles pour des artistes. Le journal continue, les routes et véhicules à mauvais état, le faible niveau d'éducation en matière de sécurité routière. Voilà quelques causes liées à la recrudescence des accidents routiers au Burundi. Le directeur général du bureau d'études et conseiller en automobile, BK, qui le déclare, estime que l'éducation sur la sécurité routière est indispensable. Suivez Pacifique Sabimbona. Il y a 3 facteurs qui entrent en compte sur la voie publique. Il y a l'infrastructure routière qui inclut l'état de la route en soi, mais aussi la signalisation qui accompagne. Il y a les véhicules, mais aussi les usagers. Alors dans ce dernier groupe, par exemple, il y a plusieurs groupes d'usagers, dont les conducteurs, les piétons, les cyclistes, les motocyclistes, et tout ce monde devrait avoir une même compréhension des interactions, mais aussi des règles de la circulation sur la voie publique. Alors une fois que ceci n'est pas fait, s'il y a incompréhension ou bien une mauvaise interprétation de la signalisation routière
parmi les usagers, ou bien l'ignorance. Cela est peut-être à l'origine des accidents. Et il faudrait mener quelques actions urgentes, notamment la réglementation, l'éducation, mais aussi revoir l'état de l'infrastructure routière, du réseau national routier, pouvoir identifier par exemple les points noirs. Ce qu'on appelle points noirs, ce sont des endroits où il y a récurrence d'accidents. Il y a certains endroits sur le réseau routier national qu'on pourrait identifier, de par les données de la police par exemple, identifier les points noirs et commencer par là déjà, pour comprendre ce qui se passe, pourquoi il y a autant d'accidents à ces endroits-là. Mais il faut vraiment réglementer. Nous plaidons chaque fois qu'on le peut pour un organe qui puisse centraliser toutes les activités de la sécurité routière. Oui, il y a la police qui régule, qui fait respecter le code de la route, mais la sécurité routière est quelque chose de transversal. Il faut impliquer l'éducation, comme je vous ai dit, mais en cas d'accident, il faut aussi pouvoir secourir les victimes. Et tout ça implique qu'il doit y avoir un organe qui coiffe tous ces aspects de la sécurité routière et qui puisse alors maintenant proposer des actions concrètes pour faire face à la situation et pouvoir arrêter, je dis entre guillemets, cette hémorragie. La Confédération des syndicats du Burundi, CSB, estime que ce sont les employeurs qui devraient endosser les irrégularités constatées dans les données en rapport avec le dégel des annales. Au moment où les annales restent gelées dans certaines institutions régies par les statuts spéciaux, Gilbert Nyawakila, président de cette confédération, demande que le personnel des institutions en ordre soit rétabli dans leurs droits. Les cotations pour les fonctionnaires, je pense que ça s'est connu depuis que les cadres et agents de l'administration personnalisée de l'État ou les établissements publics à statut spéciaux ont existé. Si alors il y a une organisation ou une administration qui se serait trompée au niveau des calculs, c'est une ou deux, je pense que ça ne doit pas être généralisé. C'est pour vous dire donc que les erreurs qui ont été commises par une de ces organisations, une de ces administrations, ne doivent pas affecter toutes les autres qui sont réguliers avec le calcul des annales et l'avancement fictif des fonctionnaires. Donc, le cadre et agent de ces administrations. Je crois donc que oui pour une administration, non pour toutes les administrations. C'est pour dire qu'à la fin du mois d'octobre, ces établissements et ces administrations ne devraient pas être sanctionnés toutes. Seules les administrations d'établissements qui n'ont pas fait les bons calculs doivent être concernés. Et là aussi, nous nous disons que ce ne sont pas les travailleurs qui devraient, les cadres et agents de ces établissements ou ces administrations qui devraient être sanctionnés. C'est plutôt les responsables qui sont auteurs de ces erreurs. Qui, si vous voulez, je peux croire que même ça a été expressément fait pour tarder encore une fois la régularisation des rémunérations de ces cadres et agents de ces administrations, de ces établissements publics à caractère administratif. Voilà, l'urgence devrait être là. Que pour ces administrations, ces établissements, dont les qualités ont été correctes, que le travailleur soit restitué dans les droits à la fin du mois d'octobre. Et pour cela, que le responsable, auteur de ces erreurs fautes, soit sanctionné. Pour clore ce journal, la pénurie du carburant de type essence s'observe à nouveau dans la ville de Bujumbura. Certains pompistes qui se sont entretenus avec nos reporters affirment que cette situation dure déjà 5 jours. Les conducteurs rapportent de leur côté qu'ils travaillent à perte. C'est un reportage de Jean-Marie Vianney Kendakuman.
Dans les différentes stations se trouvant dans la ville de Bujumbura, s'observe la pénurie du carburant du type essence. Une période de 5 jours vient de s'écouler selon les informations fournies par certains pompistes. Sur le boulevard Mwezi Gisabo, sur la station Interpétrole, se trouvant près de l'hôpital militaire de Kamenge, distribuer l'essence où l'on constatait de longues files d'attente. Depuis la gare du Nord jusqu'au rond-point dénommé Iwabwabanu, aucune station ne disposait d'essence. L'un des conducteurs de transport en commun indique qu'il travaille à perte suite à cette situation. Ces derniers temps, il s'observe la pénurie du carburant. Nous qui sommes des conducteurs de taxis voitures, donc il y a beaucoup de problèmes entre nous et les propriétaires de voitures. Les conséquences sont très énormes. Quand on dit qu'elles sont très énormes, il s'observe aussi des documents qui s'achèvent, par exemple l'assurance ainsi que d'autres documents. Et quand ils sont en train d'épuiser, c'est-à-dire que même les patrons ont beaucoup de problèmes par rapport à nous qui conduisent leurs voitures. Il ajoute qu'avec cette pénurie d'essence, certains ménages ne parviennent pas à subvenir leurs besoins parce qu'ils vivent des métiers qui exigent le carburant. Au niveau de la société, il y a la famine qui s'observe dans de nos familles. Et par exemple, quand tu vas passer toute la journée aux stations, et tu passes toute la journée sans trouver le carburant, et tu rentres à la maison comme ça, c'est-à-dire que nos familles doivent avoir beaucoup de problèmes. Donc il y a le manque de nourriture, il y a le manque de beaucoup de choses dans nos familles. Il demande au gouvernement de trouver solution à ce problème. Nous demandons à notre cher gouvernement qu'il puisse faire tout le moins possible, voir comment est-ce que le carburant peut venir. Par exemple, il y a beaucoup de jours on avait le carburant ci et là, mais pour le moment vraiment il n'y en a pas. Alors, nous demandons à ceux qu'ils fassent beaucoup de force pour voir comment est-ce que le carburant puisse être venu à toutes les stations qui sont ici à Bujumbura. Malgré cela, toutes les stations visitées disposaient le carburant de type mazout en quantité suffisante. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans les différentes stations se trouvant dans la ville de Bujumbura, s'observe